Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur les Gaulois. Lors de la bataille finale entre César et Vercingétorix, on pourrait penser une unité gauloise contre l'envahisseur romain. Mais la Gaule est composée de nombreux peuples ayant chacun leurs caractéristiques. Vous voulez en savoir plus? Venez avec moi découvrir si la Gaule est un territoire unifié ou non. L'idée d'une unité des Gaulois n'apparaît qu'au XIXe siècle, à la faveur du nationalisme ambiant. Il s'est développé sur un mode négatif. C'est parce que les Gaulois se seraient livrés à des querelles intestines qu'ils auraient été vaincus par Jules César. L'analyse avait une valeur pédagogique. Les Français étaient appelés à ne pas suivre l'exemple funeste de leurs ancêtres. Mais elle n'avait aucune valeur historique. Les Gaulois se répartissent en plusieurs dizaines de peuples dont les intérêts sont divers, surtout dans les années qui précèdent la conquête romaine. Les peuples de l'Est de la Gaule, autour des Édouins du Morvan, commercent avec Rome depuis 2 siècles et sont favorables à une intégration dans son empire. Les peuples de l'Ouest et du Nord tiennent jalousement à leur indépendance, c'est en jouant avec cet antagonisme que les Romains ont pu faire de la Gaule une province. Les Gaulois ne partagent donc pas tous le sentiment d'un destin commun. Est-ce à dire que la Gaule n'est qu'une construction des historiens du XIXe siècle? La réponse à cette question est complexe. Le système de patronat et la clientèle s'étendaient à tout le pays, et il existait une institution qui le matérialisait, le Conseil de toute la Gaule. Les Gaulois concevaient donc un espace politique commun, lieu de leur lutte pour l'hégémonie. Ils ont été préparés dans les esprits de longue date par les druides, lesquels formaient une communauté unique qui s'étendait sur toute la Gaule. La qualité de druide s'acquérait par un recrutement de toutes les communautés. Le druide avait à leur tête un chef à vie et se réunissait chaque année. Il ne faisait guère de doute que ce sont ces sages qui ont transmis aux hommes politiques leur mode de fonctionnement, et en même temps que le sentiment de leur unité par-delà les variétés de leur peuple. Il est même possible que les druides ont prêté leur lieu d'assemblée, le locus consecratus, le lieu sacré, qui faisait, près d'Orléans, office de centre névralgique pour la Gaule, puisqu'il se situait en son centre géométrique. Pour autant, il serait très excessif de considérer que les Gaulois formaient une nation au sens moderne. Il est plus intéressant de se demander s'il existait chez eux le sentiment réel d'une unité gauloise. César livre 2 informations. La première, déjà citée, concerne Dispater. Il ne faut pas voir dans cette divinité un ancêtre mythique commun, mais plutôt le maître des enfers, qui sélectionnait parmi les âmes celles qui étaient appelées à vivre une nouvelle existence. La transmigration des âmes était donc vécue comme un destin propre aux Gaulois. La seconde est livrée par le récit des différends entre Gaulois et Germains. Ces derniers franchissent régulièrement le Rhin pour tenter de s'installer en Gaule. Ils étaient repoussés, mais parfois aussi associés à des entreprises guerrières. Les Gaulois appelaient alors toutes ces populations semi-nomades Germanie, autrement dit parents. Mais ceux qui s'installent définitivement dans l'actuelle Belgique furent considérés par les autochtones de cette région comme des Gaulois à part entière, avec les mêmes droits et devoirs. Ainsi, en 52 avant Jésus-Christ, ces anciens Germains livrent aussi un contingent à l'armée nationale dite de secours qui devait délivrer Vercingétorix et ses troupes à Alésia. Autrement dit, au 1er siècle avant Jésus-Christ, s'était institué un droit de sol. L'espace spirituel et politique de la Gaule faisait de tous ses habitants, quelle que soit leur origine, des Gaulois. Mais la lecture de la littérature grecque et romaine nous apprend que ce sont peut-être surtout leurs voisins qui leur ont donné leur identité. Les Gaulois se sont d'abord désignés aux Grecs comme des Celtes. 1 ou 2 siècles plus tard, leurs successeurs envahissent l'Italie du Nord, se présentent comme des Galatas, Galates, nom que les Romains interprètent par le nom d'ensemble de Gallie, que les premiers finirent par adopter et donna notre mot gaulois. Comme on l'a vu, l'unité gauloise n'est pas une unité territoriale ou politique, mais elle se situe au niveau culturel et de la religion. Le nom même de Gaule provient des Romains, donnant une unité géographique à un peuple qui se désignait à l'origine comme des Celtes.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.